Bonjour et bienvenue à l'émission Amour et Vie. On reçoit aujourd'hui le révérend Pierre Paradis, missionnaire des Assemblées de la Pentecôte du Canada. Il nous partagera son témoignage touchant sur comment le Seigneur l'a délivré de la drogue, son changement de vie et comment il s'est rendu pour diriger une école biblique au Congo. Depuis nos studios de la télévision communautaire de l'Érable à Plessisville, je vous invite à découvrir l'histoire de Pierre. Bonjour Pierre, comment ça va? Ça va très bien, Pasteur René. Pierre Paradis est missionnaire outre-mer pour les Assemblées de Pentecôte du Canada. J'aimerais qu'on puisse savoir d'où tu viens et comment t'es arrivé à la vie, dans quelle région et qu'est-ce qui s'est passé un peu. Bon, j'ai eu une enfance quand même relativement bonne. Je suis né dans une famille normale. Je suis né à Rosemont, sauf que j'ai resté juste 6 mois à Rosemont. Après ça, on a déménagé à Longueuil. Donc, c'est toutes des étapes que je me souviens pas parce que j'étais trop jeune. OK. Mais je peux considérer que je suis un gars de la Rive-Sud, de Montréal. Okay. Vécu longtemps à Longueuil, vécu longtemps à Boucherville. Donc, c'est un peu mon patelin. Donc, mon père était un travailleur dans l'industrie de la bière. Il travaillait chez Molson, puis ça, il travaillait chez Labatt. Et c'était des bons salaires, mais on n'avait pas une maison extraordinaire. On avait une maison très, très, très ordinaire, même peut-être un peu plus bas que la moyenne. Okay. Mais c'était suffisant pour la famille, puis on voyageait beaucoup aussi. Plusieurs frères, plusieurs sœurs? Non, j'ai juste une sœur. Mais la petite enfance, comment ça a été? On parle du primaire, secondaire, moyenne enfance. Bon, quand j'étais à l'école, j'étais longtemps petit de taille. Okay. Je suis pas tellement grand plus aujourd'hui, là. Mais souvent, tu te souviens, à l'école, on nous mettait par taille. Donc, oui. Les plus petits en avant, les plus grands en arrière. Donc, j'étais toujours en avant. Donc, tu étais le premier qui rentrait dans la classe. C'est ça. Okay. Alors, à cause de la petite taille, bien sûr, je devais subir les outrages des plus grands. Okay. Mais dans l'ensemble, ça a bien été. Je me concentrais sur mes études. J'ai toujours aimé étudier. Donc, donc est-ce qu'on peut dire que tu étais un premier de classe? Assez souvent, oui. Secondaire, même chose? Assez souvent aussi, oui. À Boucherville? Oui. OK. Juste pour te donner un exemple, en chimie, j'ai toujours aimé la chimie. D'accord. Alors, en secondaire 4, j'avais un professeur qui venait d'Haïti, donc Monsieur Julio, et il a vu que j'avais certaines capacités en chimie. Alors, ce qu'il faisait bien souvent, il disait à la classe, moi, je vais aller prendre mon café en bas à la cafétéria, mais Monsieur Paradis va vous expliquer tous les petits problèmes. Alors, il me laissait avec la classe, puis c'est moi qui expliquais les problèmes, les solutions. Maintenant, ça t'emmène dans l'âge jeune adulte, tu as commencé à aller sur le marché du travail, t'as fait quoi au juste? Bon, disons que les fins d'année du secondaire ont été plus axées sur la musique, non? Donc, j'allais voir des spectacles de musique. Okay, on parle de la musique rock. Oui, on parle tout de la musique de rock, rock progressif. Donc, tous les noms que les jeunes entendent aujourd'hui comme des groupes que leurs parents ont connus. Là. Emerson, Lake et Palmer, j'ai tout vu ces gens-là en spectacle. Okay. Donc, tu étais vraiment orienté vers de la musique de ce type-là. C'était mon Dieu, je pourrais dire. Tout d'un coup, il arrive un tournant dans ta vie. Tu as découvert le Seigneur. Parle-nous de ce temps-là. Là. Bon, c'est lié un peu à ce qu'on vient de dire précédemment. Okay. C'est qu'habituellement, moi, le samedi, j'étais toujours dans un spectacle quelque part. Okay. Au début, c'est sûr que j'étais environné de gens qui prenaient de la drogue, donc moi, j'en prenais pas. Okay. Mais à force d'être environné, puis de la respirer avec eux, à un moment donné, tu essaies toi aussi. Okay. Alors, j'ai quand même touché à ces choses-là. Et à un moment donné, le samedi précédemment, l'expérience que je vais décrire par la suite, j'étais dans un spectacle à Montréal. Le groupe s'appelait Manège. C'est un groupe québécois. Puis pendant le spectacle, j'ai eu comme une pensée. J'ai dit, ça serait grave s'il se mettrait à neiger. Mais effectivement, quelques minutes plus tard, il y a eu de la neige artificielle qui a été faite parce que le groupe s'appelait Manège. Okay. Et là, j'ai pas aimé beaucoup l'expérience de savoir à l'avance ce qui était pour se passer. Alors, j'avais décidé ce jour-là que la drogue, c'était fini. Okay. Alors, c'était une bonne chose parce que le samedi suivant, j'ai été invité chez un de mes oncles pour une réunion chrétienne. Puis, si j'aurais été encore dans le même mood qu'avant, j'aurais pas été, puis j'aurais dit non, j'ai mes amis, j'ai des choses à faire. Mais là, j'avais rien à faire. Donc, je suis allé, c'était dans son sous-sol de sa maison privée à Saint-Hubert. Okay. Et c'est là que j'ai entendu l'Évangile. Puis quand je suis allé avec ma sœur. Ma sœur est 5 ans plus jeune que moi.
Puis j'allais vraiment pour, détruire un peu ce qu'il était pour dire, là. Parce que moi, je croyais à la science. Je croyais à la réincarnation. Donc, tu avais un but arrêté, c'était d'aller là et de... Bon, leur montrer qu'ils sont dans l'erreur. T'obstiner même. Oui. OK. Ouais. Puis, c'est ça, je croyais à la réincarnation, je croyais aux soucoupes volantes, je croyais à la science. Bon, toutes les choses scientifiques m'intéressaient beaucoup. Souviens-toi qu'à cette époque-là, l'homme avait déjà marché sur la Lune. Oui. Alors, Quelle année pour nos auditeurs? Okay. En fait, c'est 75. 75, OK. Ouais, novembre 75. Et là, je suis allé chez mon oncle. Bon, mon oncle, toute la famille le fuyait parce que il disait qu'il avait vraiment changé complètement d'orientation. Fait qu'il y a personne qui voulait le voir. Même ma propre famille, mes parents voulaient pas le voir. Tout le monde disait qu'il était devenu fou. Ah! Ouais. Alors, c'est une manière d'interpréter la foi chrétienne, là. Alors, c'est ça. Donc, quand j'étais allé là, voilà un peu l'intention que j'avais derrière la tête. Mais quand je suis arrivé, j'ai pas pu rien dire. Les gens adoraient Dieu, les gens louaient Dieu. Ça semblait sincère. On était un peu comme dans un sol, comme dans le studio ici. Donc, les gens regardaient vers le plafond. Fait que je regardais vers le plafond pour essayer de voir ce qu'ils voyaient. Je voyais rien, bien sûr. Et là, le pasteur a prêché. Je me souviens pas ce qu'il a prêché. Mais, à l'intérieur, ça me disait, ça, c'est la vérité. Alors, c'est assez spécial que tu saches pas qu'est-ce que la personne dit, mais que tu as un témoignage intérieur qui te dit que ça, c'est la vérité. Alors, donc, je me souviens pas du message. C'est que dans le fond, toi, tu voulais aller déranger et tu as été dérangé. Oui. En fait, ça vient à ce passage que je te partageais tout à l'heure, dans 2 Corinthiens 13:8, où Paul dira, on n'a aucune puissance contre la vérité, on a de la puissance que pour la vérité. Alors, quand on est dans la vérité, il n'y a rien qui peut nous troubler ou nous contredire parce que tu tiens sur quelque chose qui est solide. D'accord. Alors, à la fin de la prédication, on était juste moi et ma sœur comme nouveaux dans l'endroit. Okay. Alors, le pasteur a fait un appel très direct. Il a dit, on va demander à nos 2 amis ici, parce qu'on était assis par terre. Direct comme dirigé aussi. Là. Direct sur nous, s'ils veulent recevoir Christ dans leur vie. Alors moi, j'ai dit, oups, là, je suis coincé. Alors, j'ai essayé de m'en sortir. J'ai dit, c'est une grave décision. Ça demande réflexion. Alors, c'est resté comme ça. Sauf que eux, après ça, tout le monde se trouvait un coin quelque part puis commençait à prier. Alors, je me suis trouvé un coin quelque part puis j'ai commencé à prier, mais sans savoir trop comment le faire. D'accord. Et le pasteur, tout à coup, j'ai senti qu'il était juste à côté de moi, puis il a dit, répète après moi, Seigneur Jésus, je suis un pécheur, je t'accepte dans ma vie, viens, etc. Donc, j'ai fait de la prière de repentance, sans même l'avoir demandé. Donc, c'est pour ça que des fois que je dis que moi, je suis pas entré dans le royaume de Dieu, on m'a projeté dans le royaume de Dieu. Mais pour un cartésien, là, c'était un événement qui va à l'encontre de ta façon logique de réfléchir aux choses, là. Oui, absolument. Mais la conviction que c'était la vérité a pris le dessus. Okay. Alors, ça, c'était le samedi soir. Le lendemain matin, dimanche, je suis à l'église avec ma sœur. OK. Et depuis ce temps-là, tous les dimanches... On parle de l'église Saint-Hubert, là. On parle de l'église à Otterburn Park. Et si t'en es à faire un changement complet de cap, là? Oui, mais le changement s'est fait un peu à notre insu. Parce que moi et ma sœur, 5 ans de différence, garçon et fille, on était un peu chien et chat. OK. Alors, je pense que je l'ai jamais appelé par son prénom. Alors, on était très méchants l'un envers l'autre. Puis le jour où on a accepté Jésus-Christ, tout a changé, mais sans s'en apercevoir. OK. Sauf que ma mère, elle s'en est aperçue. Et là, elle nous demandait, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et nous, on disait rien. On disait, si tu veux le savoir, t'as juste à venir. Alors, ça a pris un an, pas un an, 1 mois à mes parents pour venir. Okay. Puis les 2 ont accepté le Seigneur quand ils sont venus. OK, de la même façon que toi, avec une prière qui invite Jésus à venir dans son cœur pour être sauvé. Oui. Puis pas longtemps après, on avait un temps de jeûne et prière au début de l'année 76. OK. Et à ce moment-là, il y a eu vraiment des grandes choses qui se sont faites. Mon père a été délivré de l'alcool. Donc, 22 ans d'alcoolisme. Du jour au lendemain, plus une goutte. Wow, grâce. J'ai vécu la même grâce en passant, moi. Par la prière, une délivrance instantanée. Ouais. C'est une grâce que j'ai eue, là. Oui. Et on peut appeler ça un miracle aussi. Aussi, oui. Parce que mon père travaillait chez Labatt. Donc, très souvent, il y avait 3 bouteilles de bière autour de la ceinture. D'accord. Toujours prêtes. Et en dernier, il buvait 3 douzaines de bière par jour. Okay. Donc, 36 bouteilles de bière par jour. Oh.
Alors, c'est sûr que ça affectait son caractère, ça affectait la manière dont il arrivait à la maison. Donc, c'est une bonne chose que l'Évangile le transforme. Aujourd'hui, ça fait plus de 45 ans de ça, puis il n'a jamais retouché à l'alcool. T'as accepté le Seigneur, ton père, ta mère, il y a une transformation familiale, et là, tout d'un coup, il vient quelque chose à ton cœur, mais cette chose, c'est l'appel au ministère. Là. Et comment ça s'est fait, cet appel? Comment tu l'as ressenti? Ouais, mais je pense que l'appel, ça se fait par ton implication puis ton engagement. Okay. Parfois, il y a des gens qui ont peut-être un appel, mais ils veulent pas s'engager. Alors, l'appel sert à rien. Okay. Alors, dans mon cas, il y a un passage dans la Bible, quand je l'avais lu, qui m'avait touché, c'était Ecclésiaste 9, verset 10. Okay. Ça dit, tout ce que tu trouves à faire avec ta force, fais-le. OK. Bon, ça rajoute, parce que dans le séjour des morts, il n'y aura plus rien d'autre que tu vas pouvoir faire. Donc, ça met une grosse emphase sur la vie. Ce que tu as à faire, fais-le de ton vivant. Mais j'ai bien aimé ce texte. Il disait, tout ce que tu es capable de faire, fais-le. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis proposé. Et dans l'Église, souvent, on cherche des gens pour aider. Donc, je me suis dit, bon, si vous avez un besoin, quelque chose, moi, je suis prêt à le combler. Dans le fond, tu n'as pas été un bénévole involontaire. Non. Moi, je suis très, très volontaire. D'accord. Ouais. Alors, j'ai fait presque tout ce qui se fait dans une église. D'accord. Alors, j'ai commencé, j'ai joué la guitare devant, j'ai fait l'école du dimanche pour les 16 à 18 ans. Okay. J'en avais 20. Fait que j'avais 2 ans de différence avec mes étudiants. J'ai été leader jeunesse, j'ai été au son, j'ai été à la basse, j'ai été au clavier. J'ai été évangéliste. Et à quelque part, tu te ramasses pasteur, là. Mm-hmm. Tu sais, ça, c'est une autre découverte de l'appel, là. Ouais, en fait, quand je suis devenu évangéliste, c'était surtout avec un frère de l'Église qui avait un projet d'évangélisation. OK. Et ça impliquait de l'évangélisation dans la rue. Avec une caravane, donc un autobus scolaire qui se transformait avec une estrade, puis on présentait un film. Okay. Alors moi, j'avais jamais prêché à part que d'enseigner à l'école du dimanche. Alors mon premier message, c'était le 20 mai 1980. C'est une bonne mémoire, mon frère. Pas juste ça, c'est une bonne mémoire, tu sais ce qui s'est passé le 20 mai 1980. T'es trop jeune pour ça. OK. C'est la date du premier référendum du Québec pour l'indépendance. C'est pourquoi j'ai pas retenu, parce que j'avais pas le droit de vote encore à ce moment-là. C'est ça. Partout ce qu'on passait pendant un mois ou deux, c'était oui ou non. Okay. Alors, oui pour l'indépendance, non contre l'indépendance. Okay. Alors, mon message ce soir-là, c'était « Dites oui à Jésus ». Oh. Aussi simple que ça. Alors, moi, j'ai été habitué à prêcher 15 minutes, faire un appel. Alors, j'ai pas été un prédicateur qui prêchait longtemps. Parce qu'en pleine rue, tu peux pas garder l'attention pendant des heures, donc il faut que tu sois concis, rapide. Et les gens passent. Ouais. Alors, j'ai prêché dans toutes les circonstances. Donc, j'ai pas été sauvé dans une église. J'ai été sauvé dans une maison privée. Okay. J'ai pas été non plus rempli du Saint-Esprit dans une église, mais dans une maison privée. Okay. J'ai pas non plus prêché dans une église la première fois. J'ai prêché dans la rue. Dans la rue. Ouais. Okay. Cette année-là, il y a des centaines de personnes qui sont venues au Seigneur pendant notre campagne d'évangélisation avec cette caravane-là. Oui, on a entendu parler de ça dans tout le Québec. Mm-hmm. À quel point que les gens désiraient connaître le Seigneur et qu'ils vous appelaient à l'autre bord de la rue pour dire « Je veux entendre ce que tu viens de dire à mon ami en face. » Il y a des témoignages extraordinaires. Je pense qu'il y avait vraiment un temps de réveil à cette époque-là. On parle des fins des années 70, début des années 80. Après ça, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'église où j'étais, il y a un pasteur qui a été mandaté pour ouvrir une œuvre, une extension à Boucherville. Et il a commencé, et à l'occasion, m'invitait pour prêcher. Et à un moment donné, il y avait vraiment besoin d'aide, alors je me suis offert d'être évangéliste associé. Donc, je suis pas allé comme pasteur assistant, j'allais comme évangéliste associé. Et je pouvais faire du ministère en dehors de l'Église, mais aussi avec l'Église dans l'évangélisation. À ce moment-là, est-ce que tu étais marié ou... Oui. Maintenant, tu es au Québec, tu es bien dans l'œuvre, tu es établi, tu deviens le pasteur de Boucherville, et tout d'un coup, on apprend que Pierre Paradis et Marielle un désir dans le cœur qui vient de fleurir, celui de vouloir être missionnaire. Mm-hmm. Bon, je pense qu'il y a tout un cheminement derrière ça. C'est pas une décision qu'on prend à la dernière minute, puis on s'en va missionnaire. D'ailleurs, ceux qui ont fait cela, souvent, ça a été un échec, pas non seulement dans le ministère, mais parfois même au niveau de la foi. Ouais. Alors, on voulait pas s'engager d'une manière inconsidérée.
Alors, ce qu'on a fait, on a voulu tester notre appel missionnaire. Ce qu'on a fait, on est allé à quelques missions court terme en Haïti. Alors, on est allé 2 fois 2 semaines en Haïti, en 2002, en 2004. Et en 2006, on est allé remplacer nos missionnaires qui étaient là-bas, Port-au-Prince, pendant 3 semaines. On avait le ministère entre les mains. Et on a vraiment vu qu'on était capable de faire face à ce genre de situation-là. Okay. D'être loin de notre famille, d'être dans un autre contexte, une autre culture, faire face aux défis qui sont là. Okay. Et c'est là qu'on a accepté la mission des églises congolaises, donc les églises au Congo, dans la province du Katanga. Ça faisait 7 ans qu'ils priaient pour avoir un missionnaire qui parle français, venant du Canada. Parce que souvent, ils avaient des visiteurs canadiens, mais c'était des anglophones. Ouais. Et eux voulaient avoir quelqu'un qui se débrouille, puis même, c'est sa langue maternelle, le français. Alors, nous, on a décidé qu'on serait la réponse à leur prière. Pour ce moment-ci, ce serait intéressant d'entendre le chant que tu as choisi. Et parle-nous un petit peu de ce chant, puis les auditeurs vont pouvoir l'écouter par la suite. OK. Alors, le chant que j'ai choisi, c'est un classique. Je pense que c'est toujours intéressant de pouvoir aimer un chant que ça fait des siècles qu'il a été composé et qui fonctionne. Et c'est le chant Dieu Tout-Puissant. OK. Ouais, et c'est un chant qui me touche particulièrement, surtout dans le début, parce que ça parle de la création de Dieu, qu'on peut pas ignorer qu'il y a un créateur quelque part quand on considère la création dans tous ses ouvrages, okay. De l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. D'accord. Et j'aime beaucoup ici la 3e strophe qui dit « Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, en tout cas, la suite me vient pas. L'entendre. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que Wow, quel beau chant. Maintenant qu'on est revenu, que les auditeurs ont entendu, continue à nous parler à propos de cette mission. Maintenant, tu es rendu au Congo, tu as accepté la mission, mais c'est une mission qui se passe comment? Ouais. Dans notre cas, c'était vraiment au niveau de l'enseignement. Okay. Parce qu'ils cherchaient un directeur biblique pour leur école. Donc, l'école existait déjà. Par contre, quand on est arrivé là-bas, ils louaient des locaux. Et bien sûr, quand le propriétaire a vu qu'un Blanc est arrivé dans l'endroit, il a commencé à doubler son loyer à chaque année. OK. Alors, on est passé de 300 $ US à 600, l'année d'après à 1200, puis après ça, il voulait 2400 par mois. Okay. Alors, je me suis dit, à ce prix-là, on peut construire. Alors, j'ai demandé à notre organisation de m'avancer un prêt. Et on a construit. On a pris 3 mois pour construire. Et après 3 mois, on déménageait dans nos bâtiments. Quand on parle de construire, est-ce que toi, tu participais à la construction ou tu coordonnais? Ouais. Bon, je participais dans le sens que j'étais le maître d'œuvre, okay. Le superviseur. Donc, c'est moi souvent qui transportais le matériel. C'est okay. Sûr que j'avais donné le contrat à un entrepreneur congolais. Okay. Donc, il y avait un contrat bien établi. Il devait rendre le bâtiment après tant de temps, sinon il y avait des pénalités, tout ça. Donc, OK, mais tu n'étais pas uniquement un casque blanc comme on connaît ici, là? Au départ, oui. Okay. Mais tout ce qui est de la finition intérieure, on a contribué, non seulement moi, mais aussi mon épouse. Hein. Okay. Parce que là-bas, dès que tu es blanc, il y a une taxe spéciale. Donc, si tu demandes de faire un travail à un ouvrier là-bas, puis tu es un Congolais, il va te donner un prix, mais si tu es un blanc, c'est le double. Okay. Donc, quand j'ai entendu les prix qu'on me demandait, j'ai dit, bon, je pense que je vais le faire moi-même, même si j'avais aucune connaissance comment faire ces trucs-là. Non? Juste pour le plaisir de nos auditeurs, j'aimerais laisser savoir à ce moment-ci que ce phénomène de charger plus cher aux étrangers ne se trouve pas seulement qu'en Afrique, mais il y a des pays d'Europe où lorsqu'ils détectent que tu n'es pas un natif, ben la carte des restaurants n'est pas la même que les natifs de ce pays-là.
Et on parle de pays de blancs aussi, là. Ouais. Donc, cette pratique, on la voit un peu partout dans le monde, là. Oui, même ici au Canada. Tu sais, Quand alors, tu es un étudiant étranger, souvent, les frais de scolarité sont plus élevés. oui, oui. Ça, pour avoir connu des étudiants Ouais. étrangers, même dans nos organisations ici au Québec, là. Ouais. Alors, maintenant, toi, ton poste, c'était directeur de collège biblique. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Bon, c'est moi qui faisais les horaires, c'est moi qui supervisais l'enseignement qui était donné. OK. C'est moi qui étais le porte-parole aussi auprès des églises pour le collège biblique. Donc, puis j'étais aussi enseignant en même temps. OK. Alors, on faisait l'administration, on s'occupait des finances. C'était mon épouse qui était trésorière. OK. Alors, on a vraiment géré cela. Et avec la nouvelle infrastructure qu'on avait, 3 salles de classe, bureau, cuisine, salle de bain, bibliothèque. OK. On avait une bibliothèque avec plus de 1500 volumes. OK. Le barème pour le ministère de l'Éducation au Congo pour une université, c'est d'avoir au moins 500 volumes. On en avait 3 fois plus. Juste pour le plaisir de nos auditeurs, collège biblique, ça veut dire une formation théologique en vue de servir dans une église, là. Ouais. OK. En fait, on formait des pasteurs, on formait des évangélistes, on formait OK. peu importe l'appel que la personne avait. Notre désir, c'était que la personne puisse entrer et ressortir avec l'appel qu'elle avait reçu de Dieu, OK. mais avec un équipement. Nous, on donne pas l'appel, OK. on donne l'équipement. Alors, ce que ça veut dire, c'est que parfois, il y a des collèges bibliques qui fonctionnent comme ceci. Tu entres comme évangéliste, tu sors comme pasteur. Tu entres comme prophète, tu sors comme pasteur. Donc, OK. peu importe ton appel, tu sors comme pasteur. Donc, c'est des fabriques à pasteurs. Donc, OK. moi, j'étais pas pour ce genre de philosophie-là. OK. J'étais pour respecter l'appel de l'étudiant ou de l'étudiante et lui permettre d'être mieux équipé pour faire l'appel auquel Dieu l'a. Maintenant, vous vivez un certain temps là, et là, vous ressentez l'appel d'aller vers un autre pays d'Afrique, là. Oui, on était 7 ans au Congo, OK. à Lubumbashi. Donc, de 2007 à 2014. 2014, on a eu quelqu'un qui nous a appelé, qui était directeur d'une école de mission, avec le même organisme ici au Canada. Et il avait vu en nous son successeur, parce que lui, ça faisait plusieurs années qu'il était là avec son épouse. Puis, vu que la plupart des gens qui allaient à cette école-là, bien que ce soit en Afrique du Sud, étaient francophones, OK. il voyait que peut-être un directeur francophone, ce serait de bonne chose. D'accord. Alors, on a accepté ce poste-là. Donc, de 2014 jusqu'à la pandémie, on était directeur à Pretoria de Mission, Exposition et Transformation, qui est une école de formation pour la mission, mais pour les Africains. OK. On est déjà rendu à la fin, et j'aimerais que tu puisses parler à la caméra et nous dire ta plus grande découverte par rapport à l'être humain. Bon, je pense que quand on regarde le peu d'expérience qu'on peut avoir avec le continent africain, vous savez, quand on arrive, c'est sûr qu'on pense qu'on est différent. Et on se fait rappeler qu'on est différent aussi, parce qu'il y a un terme là-bas en Swahili pour désigner un blanc, on l'appelle Muzungu. Alors, Muzungu, on pouvait jamais oublier qu'on était des Muzungu, parce qu'on nous le disait à peu près 25 fois par jour. Mais à un moment donné, à la blague, on disait, quand les gens disaient Muzungu, on disait, il est où le Muzungu? Parce que nous, on se voyait plus comme un Muzungu, on se voyait vraiment comme eux. Et notre désir, c'était vraiment de partager leurs défis, leurs difficultés. Et je crois que la culture, la couleur de peau, la race, la langue, ça n'a aucune importance devant le plus grand besoin que l'être humain peut avoir. Et ce besoin-là, c'est de rétablir notre communication avec le Créateur, avec celui qui nous a conçus, avec celui qui a donné vraiment tout ce qu'il pouvait pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Et il l'a fait d'une manière magistrale en s'incarnant lui-même, en devenant semblable à nous. Et c'est souvent ce que le missionnaire essaye de faire. Il essaie d'incarner la vérité parmi un peuple, parfois qui ne connaît rien de Dieu, qui ne connaît rien de la Bible, ne connaît rien de Jésus. Et c'est en s'incarnant, donc en vivant parmi eux, qu'on peut enseigner davantage la vérité plutôt que de la proclamer avec notre bouche. On peut la proclamer avec nos actions. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est Dieu fait chair au milieu de nous. Il a vécu parmi les hommes. Malheureusement, il a été crucifié. Peut-être qu'on peut dire heureusement, parce qu'en fait, c'était notre salut. C'est nos péchés qu'il a portés. Et Dieu l'a pas laissé dans le tombeau, mais il l'a ressuscité le 3e jour. Donc, c'est pas un Dieu qui est mort au tombeau, mais c'est plutôt un Dieu vivant. Et on serait pas missionnaire s'il n'y aurait pas un message à proclamer. Beaucoup de missionnaires se font taxer de changer la culture des gens, mais on change pas la culture des gens si la culture est bonne.
Ce qu'on veut changer, c'est les choses mauvaises dans leur culture. Et à ce moment-là, parfois ces peuples-là, certains d'entre eux, parfois entre ethnies ou entre groupes tribaux, pouvaient s'entretuer. Souvent, quand l'Évangile s'installe bien dans les cœurs, c'est la paix, puis l'harmonie, puis l'amour qui règne. Alors, ça fait vraiment un changement. Et ce même changement-là qui peut se faire dans un pygmée dans la forêt équatoriale du Congo, la République démocratique du Congo, ce même changement-là peut se faire aussi dans la vie de chacun d'entre vous qui nous écoutez. Amen. Ben, merci beaucoup, Pierre. Ça a été très agréable. Et Pierre Paradis est un missionnaire qui a consacré ses dernières années à partager le message de la Bible dans le monde entier. Il a formé aussi des leaders de la foi au Congo et ailleurs dans le monde. Cependant, tout ce chemin a commencé tout simplement avec une rencontre avec le Seigneur dans sa vie. Je voudrais prier maintenant pour vous. Seigneur Jésus, puisses-tu prendre le témoignage de Pierre et comment tu l'as rencontré pour faciliter nos auditeurs à cette même rencontre simple qu'il a eue dans le sous-sol d'une maison privée et comment par la suite tu l'as utilisé à te servir, Seigneur. Alors, rencontre chacun d'entre nous dans cette semaine devant nous, au nom de Jésus. Amen. Pour finir, je vous invite à notre église Amour et Vie tous les dimanches matins à 10h. Je vous attends ici pour une nouvelle émission la semaine prochaine à la TVCI. Merci, au revoir.